for launch in 3, 2, 1. Bien, bonjour à tous, Philippe donc pour supportenligne.pro. Alors, je reviens vers vous un peu tardivement sur comme vous pouvez le voir là, les images sur l'incendie qui a eu lieu chez OVH. Donc le data center Strasbourg 2 apparemment qui a brûlé intégralement. Alors pourquoi je ne me suis pas inquiété? Deux raisons. Alors la première est un peu égoïste, hein, c'est que vous pouvez voir qu'aucun de nos sites a été impacté. Et puis la deuxième, c'est que déjà en 2017, il y avait eu un premier incident qui avait été assez conséquent, à peu près 50 000 sites qui avaient été mis HS pendant quelques heures. En 2020, l'an dernier, j'avais fait une news sur LinkedIn. C'était concernant Gandhi. Gandhi qui avait mis 500 sites de mémoire, à peu près HS pendant plusieurs jours. Et donc à la suite de ça, moi j'avais mis en place une solution de backup externe. Donc externe à votre site, qui fait que, enfin à votre hébergeur. Donc j'ai sélectionné en fait un hébergeur qui n'utilise pas le réseau VH, ni les serveurs, ni le réseau. Et de façon hebdomadaire, il y a une backup qui se fait donc sur ce réseau. Ce qui fait que si demain, encore une fois, malheureusement, ça peut arriver, si OVH crash, nous, on aura des backups de toute façon chez un autre hébergeur. Et inversement, si l'autre hébergeur a un crash, on aura de toute façon les backups chez OVH. Maintenant, la probabilité pour que les deux crashent en même temps sont quand même assez maigres. C'est fâcheux, c'est un peu dommage, surtout pour OVH. Il y avait trois choses que j'aurais voulu voir par rapport à ça. La première, c'est que bizarrement, la veille, Octave Klaba avait annoncé son entrée en bourse. Donc, est-ce qu'il a la poisse? Je ne sais pas. Et puis, la seconde, c'est que je pense que. Alors, effectivement, à chaque fois, on se dit. À chaque fois, ils nous font l'annonce que ça n'arrivera plus jamais. Le problème des incidents, c'est que justement, ils ne sont pas prévisibles. Donc même si on fait ce qu'on peut, si on y met des mesures en place, peut-être qu'il y aura toujours le truc auquel on n'a pas pensé qui va leur tomber dessus. Néanmoins, moi personnellement, je reste quand même confiant sur OVH pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le troisième hébergeur mondial aujourd'hui. C'est le premier sur le continent européen. Ils ont quand même de très grosses équipes. Donc même s'ils ont des gros soucis techniques, ils vont pas mettre la clé sous la porte, ils vont pas disparaître comme ça demain avec vos données. Donc ça c'est quand même un gage, hein, c'est la pérennité, c'est toujours un peu le problème dans le monde de l'informatique, c'est s'assurer de trouver des solutions pérennes, des entreprises pérennes, des plugins pérennes, etc. Donc OVH, ça a plus de 20 ans d'existence, donc je pense pas qu'on puisse trop s'inquiéter là-dessus. Maintenant, c'est vrai que là, ce coup-là, il a fait très très mal. Visiblement, ça n'a touché que la partie haut de gamme. Donc c'est pour ça que nous, on est quasiment tous sur du mutualisé, donc on n'a pas été touché. Voilà, malgré tout. Moi, je continue de leur faire confiance, mais il faut rappeler qu'à chaque fois c'est-à-dire les hébergeurs, à chaque fois qu'il y a un crash de ce type, vous pouvez lire dans la presse, ils rappellent que nous sommes responsables de nos données et que même si ils mettent en place des backups, même s'il y a des contrats, même s'il y a toutes ces choses, je veux dire, on a le cas ici, vous pouvez venir avec votre contrat, si les données sont perdues, elles sont perdues. Donc même si vous avez réparation financière, etc., les pertes, c'est perdu à tout jamais. Je veux dire, quand c'est cramé, si vous n'avez pas de sauvegarde, c'est foutu. Voilà, donc ça me fait penser que j'avais prévu de vous faire aussi des petits rappels sur la sécurité. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur de la sauvegarde de données type Acronis. Donc ça, c'est quand même, ça me semble essentiel. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vais essayer de voir avec eux quand même parce que c'est exactement pour le même cas qu'avec un site, hein. Si demain votre site, votre PC crame, si vous n'avez pas de sauvegarde, on peut rien faire. C'est mort. Voilà.
Voilà, donc voilà pourquoi en même temps je me suis pas affolé sur OVH. J'attendais aussi de voir un peu ce qu'ils en disent. Quelle était l'origine de l'incendie? Ils disent que c'est un onduleur apparemment qui aurait été euh, réparé dans la journée, remis en service. Et puis visiblement ça s'est pas bien passé. Je sais pas, moi je suis un peu dubitatif quand même parce que ça me paraît. Alors bon voilà, je suis pas expert, je suis pas pompier, je peux pas vous dire. Mais ça me paraît un peu étrange, quoi. Pas de bol. Voilà donc pour ce point. Qu'est-ce que j'aurais voulu dire d'autre là-dessus tant que je suis là? Un autre point donc que je voulais voir avec vous, je vais le mettre en place. Ici, si vous avez vu sur le site, voilà, quand vous êtes sur le site, vous allez sur mon compte et vous avez un onglet maintenant base de connaissances. Je vais essayer de l'alimenter petit à petit. Là, par exemple, actuellement, vous avez l'accès aux connexions Internet, site Internet, pour les coupures de service. Si vous êtes chez Free, Orange, OVH, SFR, etc., vous pouvez ici voir un peu l'état des réseaux. Site Internet, c'est la même chose. J'ai mis Gandhi, GoDaddy, Infomaniac, etc. Ce sont des liens qui vous permettent de voir l'état des services. Donc si demain votre site, par exemple, est HS, avant de vous affoler, savoir est-ce que s'il y a un crash ou autre, vous pouvez passer par ce site. Donc par la page, la page de base de connaissances, ici, vous sélectionnez votre hébergeur ou fournisseur Internet et vous pouvez aller voir un peu s'il n'y a pas des travaux, s'ils n'ont pas d'incident en cours, etc. Voilà, donc ça évite des fois de paniquer avant de savoir vraiment. Et donc par rapport à ça, à cet incendie, plus qu'un incident là pour le coup, j'avais prévu de mettre en place une procédure. Des personnes déjà me l'ont demandé, c'est de pouvoir récupérer vos données sur le second hébergeur. Donc ça, je vais vous retransmettre tous les logins et mots de passe pour accéder au backup. Et c'est mettre en place on va dire une procédure que lorsqu'il y en a un des deux qui crache, j'enverrai une alerte pour que vous alliez récupérer les données sur l'hébergeur encore debout. Voilà, ça évitera de se retrouver avec plus rien, parce que statistiquement, il y a peu de chances que ça arrive, mais on va pas attendre que ça nous tombe dessus pour se dire on va peut-être prendre un troisième hébergeur, parce que sinon on s'en sort pas. Voilà, donc bon, c'est pas une super nouvelle. J'aurais préféré démarrer sur autre chose, mais voilà. Donc en tout cas, j'ai fait le point. Tous les sites sont debout. Il y a des sauvegardes. Tous les abonnés mensuels, eux, de toute façon, j'ai mis en place la backup automatique hebdomadaire hors réseau hébergeur. Et puis pour les autres, de toute façon, j'avais moi-même fait quand même des sauvegardes pour pas justement. J'ai déjà connu le problème, donc ça vous garantit des grands moments de solitude. Hein, quand vous chargez les données et vous les trouvez pas et qu'il faut tout recommencer. Donc ça, moi de mon côté, je l'avais garanti. Maintenant, je vais faire une offre pour ceux qui sont pas en abonnement mensuel. Franchement, c'est pas la ruine et ça élimine bien les tracas, quoi. Voilà pour ça. Et puis sinon, j'avais deux au programme donc pour cette année. J'aurais bien voulu vous faire un point sur l'Observatoire du service client 2020, par exemple, qui reprend les canaux de communication, téléphonie, email, chat, chatbot, les réseaux sociaux, etc. pour votre développement, la présence, les outils utilisés, pas utilisés. C'est une enquête qui est faite tous les ans et ça évolue, bien sûr, d'année en année. Donc c'est intéressant de faire le point dessus. Moi, personnellement, je fais le point tous les ans dessus. Voilà. Et puis, il y aura sans doute d'autres sujets. Je reprendrai au fil des semaines. Euh, voilà. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, hein. Non. Voilà. En tout cas, triste événement. Et on s'en tire bien. Voilà. Donc, à bientôt.